Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va cuisiner, on va faire une petite recette végétarienne et anti-inflammatoire, donc idéale pour les maladies inflammatoires chroniques. C'est une recette rassasiante et protéinée. Il s'agit d'un curry de pois chiches aux légumes. C'est hyper simple à réaliser et surtout c'est rapide. C'est une recette pour 4 personnes, donc il vous faut 2 carottes, du gingembre. Moi je le prends en poudre, mais vous pouvez prendre un petit morceau de gingembre râpé, ce sera tout aussi bien. Un oignon, une gousse d'ail. Bon, perso je n'en avais plus, donc je n'en ai pas mis, mais c'est recommandé. De l'huile de coco, du curry en poudre, du cumin en poudre aussi, de la coriandre, idem ici je n'en avais pas mais c'est mieux d'en mettre, sachez-le, 400 g de tomates concassées, de courgettes, 400 g de pois chiches, 300 ml de lait de coco, un citron vert, du sel et du poivre. Bien, alors on va commencer par éplucher les carottes. Ils disent d'en prendre 2, mais les miennes sont minuscules, donc j'en ai pris 4. Elles sont minuscules et presque molles. Franchement, elles sont pas terribles. C'était 4 pauvres petites carottes qui s'étaient perdues au fond de mon frigo. J'allais quand même pas les mettre à la poubelle parce qu'elles ont perdu la beauté de leur jeunesse. Ensuite, on va venir les couper en rondelles. Vous pouvez aussi faire des petites lamelles très fines, c'est à vous de voir. Je viens de mettre de côté les carottes. J'épluche et je coupe l'oignon. Mon couteau est censé couper hyper fort, mais je sais pas pourquoi je dois forcer pour couper un simple petit oignon. Pourtant, c'est des couteaux en céramique, c'est censé être tranchant. Pour ceux qui en ont, dites-moi s'il y a une solution, parce que je sais que ça ne s'aiguise pas ce genre de lame. Me dites pas qu'ils sont foutus, hein, parce qu'ils sont tout neufs, alors ce serait tragique. Waouh, l'oignon est hyper fort, ça me fait pleurer. J'ai une astuce de grand-mère pour ça. Je n'ai jamais essayé, mais apparemment, on peut mettre une allumette dans sa bouche pour que ça récupère les vapeurs de l'oignon et qu'on évite de pleurer. Vous faites quoi, vous, quand vous avez un oignon à couper ? Bien, ensuite, on s'attaque aux courgettes. De base, la recette se fait avec des épinards. Mais mon conjoint et ma fille n'aiment pas ça, alors j'ai remplacé par de la courgette et je trouve que c'est tout aussi bien. J'épluche toujours une lamelle sur 2 pour éviter que ça fasse de la purée à la cuisson. Je coupe en petits dés, vous pouvez là aussi faire de fines lamelles, c'est comme vous voulez. Vous voyez, comme des petits spaghettis de légumes. Moi j'ai la flemme, donc ce sera grossier. Ensuite, vous faites chauffer une cuillère à café d'huile de coco et vous faites revenir les oignons et les carottes d'abord parce qu'ils sont plus longs à cuire. Vous mélangez régulièrement pour éviter qu'ils brûlent parce que ça va super vite. 2 minutes d'inattention et c'est foutu. Je vous aurais prévenu.
sont transparents et tendres, vous pouvez ajouter la courgette. Laissez cuire une dizaine de minutes environ. Mais ma plaque de cuisson a l'air vraiment sale. Sachez qu'elle est tout à fait propre. C'est des traces qui ne partent pas. Vous n'auriez pas une astuce pour la faire briller par hasard? Parce que j'ai essayé le vinaigre blanc, mais ça fait rien du tout. Voilà, laissez cuire tout doucement en couvrant. Alors vous pouvez aussi faire cuire les légumes à la vapeur pour garder leurs vitamines et leurs minéraux. C'est mieux du côté nutrition, mais moi j'ai préféré mettre tout dans la même poêle pour que les saveurs des légumes se mélangent bien, surtout qu'on y ajoute des épices ensuite. Donc voilà, c'est le moment d'ajouter le curry en poudre. Le cumin. La coriandre que je n'ai pas. Et si vous aviez de l'ail, vous pouvez mettre de l'ail écrasé également. On mélange bien et on ajoute le concassé de tomates. Vous laissez mijoter encore quelques minutes, ce sera bien. Une fois que les carottes sont tendres, vous pouvez ajouter les pois chiches. Je les ai pris en conserve, donc moi je les égoutte. Je les rince avant de les mettre dans la poêle. On peut ajouter maintenant le lait de coco. Pour ceux qui n'aiment pas le goût de lait de coco, ne vous inquiétez pas, ça se marie tellement bien avec le curry qu'on ne sent pas le goût. On mélange bien et on laisse mijoter un peu le temps de faire cuire le riz basmati. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais moi je vais accompagner ce plat de riz basmati. Voilà, voilà. Tenez, vous voulez goûter un peu? J'égoutte le riz et je le rince pour enlever le plus gros de l'amidon.
Ça évite que le riz colle et surtout qu'il colle à nos intestins. Pour les gens qui ont un transit un peu ralenti, on va dire, feignant. Si vous voyez ce que je veux dire. J'y ajoute un peu de curry, du sel, du poivre et voilà, la recette est terminée. Avant de servir, je mets un peu de jus de citron vert pour accentuer les saveurs du plat. Et donc voilà, vous pouvez manger. Alors, c'est simple, non? J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Ça permet de soutenir la chaîne et moi, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous